Bonjour, Actu Show épisode 5, consacré aujourd'hui à Windows 8. Alors, nous allons avoir au sommaire l'interface desktop, l'interface métro, les applications, un petit laïus sur le store, le développement aussi en Windows RT, les applications Microsoft, et nous allons finir par un petit tour d'horizon de cette bêta et une petite conclusion. Donc, nous allons parler de la bêta publique de Microsoft Windows 8 qui s'installe sur votre ordinateur à l'aide soit d'un ISO, soit d'un assistant. Donc il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas l'installer faut pas l'installer sur votre Windows XP ou 7 classique, car c'est une bêta et elle n'est valable que 6 mois, comme toutes les bêtas Microsoft. Dans 6 mois, vous devez soit upgrader vers une nouvelle bêta, soit acheter le produit final. Donc au menu, on va commencer par l'interface donc desktop, hein. Ça c'est l'interface qui ressemble beaucoup à l'interface de Windows 7. Nous avons dans cette interface les mêmes propriétés qu'auparavant. Donc l'explorateur, nous avons les dossiers justement tout semblable. Par contre, nous avons en haut une barre d'outils de type ruban. Donc si vous êtes familier avec les produits Office 2010, Office 2011, enfin, toute la série des derniers Office, vous avez toute cette panoplie de rubans. Donc ces rubans sont vraiment la base du nouveau Windows. Ils sont utilisés dans toutes les fenêtres et dans toutes les applications officielles. Et, et Windows pousse les développeurs à utiliser justement ces rubans. Donc vous allez les utiliser de plus en plus. Donc par contre, on voit que ça prend beaucoup plus de place au niveau qu'une barre de menu simple. Mais il y a aussi cette petite cascade à chaque fois entre les menus plus les rubans. Pour ma part, je trouve pas que c'est excessivement clair, mais ce n'est pas grave. Donc vous avez aussi l'interface qui est un peu plus slick, un peu plus carré que dans Windows 7. Mais on va pas vraiment y revenir, c'est un style graphique qui a légèrement évolué. Nous allons parler des coins actifs. Donc comme vous pouvez le voir, il y a la barre du haut qui est active qui permet de passer en mode multi-fenêtre et pouvoir sélectionner facilement toutes vos fenêtres ou bureaux, multi-bureaux ouverts. C'est assez réactif, mais par contre, vu que ça est activable sur un seul clic sur toute la barre du haut, on va certainement faire des misclics et des erreurs de positionnement de souris. Comme vous pouvez le voir en bas, il n'y a que les applications qui sont ouvertes dans la barre des tâches. Il n'y a plus le bouton démarrer. Donc le bouton démarrer maintenant, apparaît sur le coin actif haut droit. Donc il y a 5 icônes dans ce menu démarrer, on va y revenir. Donc il y a l'icône de recherche, l'icône share pour partager dans tous vos comptes que vous avez installés, compte email, Twitter, Facebook. Enfin, pour l'instant, ce n'est pas complètement opérationnel, donc il faudra voir un petit peu ce qui se passe par rapport à toutes ces versions. Le bouton apps, le bouton device, le bouton apps on va y revenir plus tard. Donc device c'est tout ce qui est connecté à votre ordinateur, donc les écrans secondaires, les micros, les téléphones portables en Bluetooth, etc. Et le dernier onglet, c'est un onglet Settings, donc qui reprend vraiment une interface tablette tactile, où on a des gros boutons, où on peut facilement appuyer avec son doigt, et on a aussi quand même un petit menu contrôle panel qui permet de retrouver les réglages plus poussés de l'ordinateur, assez semblables à Windows 7. Donc si on vient dans le cœur du sujet maintenant, le bouton Start ou donc l'application Start, en fait c'est une application qui vous permet de basculer en mode métro. Donc le mode métro, c'est cette application sur fond noir avec des petites tuiles colorées qui représentent soit des widgets, soit des applications. Donc ça, toutes ces applications, vous pouvez les acheter dans le Windows Store. Et on voit aussi que vous avez les applications Windows 7, enfin Windows 8 ou 7 classique qui apparaissent avec des petites tuiles sans vraiment de propriété. Par rapport au store, donc quand vous cliquez sur le store, vous avez toutes les applications qui sont uniquement destinées à l'interface métro. Vous n'avez pas d'applications encore dans le store qui sont destinées à l'application Windows. Si on revient sur le store, en fait, le Windows Store a été lancé le 14 février. Donc vous pouvez, si vous avez déjà Windows, le kit Visual Studio, télécharger le plugin pour publier sur le store. Le coût d'abonnement, c'est 49 $ pour les particuliers, 99 $ pour les entreprises. Toutes les applications qui sont disponibles sur le store sont téléchargeables et installables sur jusqu'à 5 machines Windows.
Si vous dépassez ce nombre de machines Windows, il y aura un message qui vous dit bah, vous avez dépassé comment dire, le nombre le quota limité d'applications actives simultanément. Donc vous pouvez quand même télécharger l'application, l'installer, mais vous devrez désactiver désactiver l'application sur une de vos machines. Donc c'est-à-dire pas la désinstaller, mais juste dire je ne m'en sers plus. Et vous pourrez la réactiver plus tard et récupérer tous vos travaux dessus. C'est quand même un système assez ouvert et pratique. Au niveau des prix, pendant toute la période de bêta, les applications sont gratuites parce que justement c'est pour inciter les développeurs et aussi inciter les gens à se rendre sur le store, voir comment ils fonctionnent. Après, les applications, les seuils limites de prix ont été fixés entre 1,49 $ et 999 $. Donc elles sont produites uniquement en Windows RT. Donc on voit que là, si on, par exemple on télécharge l'application Allociné, on a les petites onglets enfin les petites bulles en haut qui disent que c'est en train de télécharger. On peut voir aussi qu'il y a dans le descriptif de l'application, il y avait les permissions que cette application va utiliser. Donc là, on a vu qu'Allociné utilisait les permissions Internet, allait se connecter à Internet. Au niveau des sécurités, on voit aussi que Windows a la même procédure que Google, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de supprimer une application installée sur votre ordinateur à distance. Donc si des applications malicieuses arrivent sur le store et que vous les avez quand même installées, ils pourront les supprimer. Donc on continue à visualiser le store. On a vu que c'était un défilement horizontal. Donc une fois que l'application donc Allociné est installée, on voit qu'il y a un petit pop-up de notification qui apparaît. Donc effectivement, ils ont aussi repris ça sur à la fois d'Android et d'iOS ou même de macOS X. On a des notifications dans le système. On voit que malheureusement, même si l'ordinateur de test était équipé d'un SDD, on voit que les applications mettent un temps relativement important à se lancer. Donc ce qui est quand même assez étrange, parce que c'est censé être des applications optimisées justement et des applications légères. Et on voit que même Mail met un temps relativement donc important à se lancer. Ce n'est pas très très encourageant. On espère que ça sera optimisé plus tard. Donc on voit bien aussi quand même qu'il y a le logo App Preview en haut qui montre que c'est une application bêta et qui risque d'avoir des mises à jour de plus en plus. Donc la mail, ça gère à peu près tous les comptes mail existants, hein, que ce soit les comptes mail Google, les comptes Hotmail ou les comptes Exchange. Donc vous avez la liste des panneaux. Le panneau, on peut voir le panneau, certains panneaux qui sont animés, notamment les photos. Le panneau bourse. On a aussi l'application donc musique, qui donc pareil, qui met un petit peu de temps à se charger. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette application musique? Donc elle va récupérer automatiquement la musique qui est dans votre disque dur. Donc pour l'instant c'est uniquement sur ces deux points musique. Vous avez un marketplace, un music marketplace intégré. Donc vous avez voilà, dans collection c'est votre musique locale. Vous avez des previews d'artistes, donc de la publicité en gros. Vous avez donc le marketplace pour acheter directement de la musique dans l'application. Vous avez donc des petits effets toujours sympathiques quand vous browsez. On voit que c'est vraiment toujours optimisé dans le sens horizontal. En fait, si on se rend compte par rapport aux anciens Windows, on naviguait dans nos pages plutôt d'une façon verticale, que ce soit dans l'explorateur, que ce soit dans les fichiers Word, tout ça. Et donc là, l'accent a plutôt été mis sur le défilement horizontal. Donc vraiment, ça a été pensé, toute cette partie interface métro, façon tablette. On peut voir aussi donc que d'office, il y a le Xbox Compagnon, donc ce qui sert à connecter votre Xbox à votre PC. Donc vous pouvez piloter la Xbox, lancer des films sur la Xbox, qui est connectée à votre télé, etc., etc. Ce qui est plutôt sympathique. Ce qui laisse aussi des perspectives intéressantes par rapport à Windows Xbox Live. On a aussi donc l'application photo. Donc on voit elle est un petit peu longue encore aussi à se charger. Concernant l'application photo, on a le même problème que pour l'application musique. Donc ça utilise uniquement les photos qui sont sur votre C de points.
dans la version bêta, ce qui est un peu dérangeant si vous avez l'habitude de ranger ailleurs vos photos, si vous avez vos photos sur un disque dur externe. Donc je pense quand même que ce problème sera résolu rapidement, soit dans une mise à jour, soit dans la version finale. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette application photo? Bon, bah, le défilement, c'est pareil, défilement horizontal. Ça va regrouper aussi vos photos à la fois du cloud de SkyDrive, parce que donc SkyDrive est intégré aussi d'office sur Windows 8, donc que ce soit pour sauvegarder dans le nuage vos documents, faire du travail collaboratif. Ça risque d'être des options et des API simplifiées pour les développeurs pour que ça soit utilisable facilement et que les gens utilisent justement le service de Microsoft SkyDrive qui est plutôt quand même intéressant. Aussi, nous avons une nouvelle application qui s'appelle Messaging, donc qui va regrouper, en fait, là, c'est une application de messagerie instantanée qui, à l'heure actuelle, est capable de regrouper à la fois vos comptes Facebook et comptes Windows Live, donc on s'appelle le MSN. On espère que d'autres protocoles vont être ajoutés rapidement, parce que bon, il n'y a pas que Facebook et MSN dans la vie. Donc ce qui pourrait en faire une application, justement une application intégrée et d'office qui soit vraiment très performante, bien que Facebook, je pense, ou d'autres développeurs comme Google vont proposer leur application de messagerie instantanée pour leur service s'il y a un manque évident à ce niveau-là. Donc bon, là pour l'instant il y a aussi des petits bugs, comme on voit que le compte Facebook est connecté mais on n'a pas les messages, donc c'est toujours un mode bêta, c'est vraiment fait pour découvrir l'environnement de Windows 8, hein. On a aussi donc toujours le fameux widget bourse que tout le monde a sur son bureau, mais pas que grand monde utilise. On a par exemple là cette application qui est l'application BFM TV, qui est une application justement qui est rapide à se lancer, on peut voir, et qui est plutôt bien finie. Donc on a des previews animés sur les news. Elle est relativement rapide, donc ça c'est une application qui a été relativement bien optimisée, on peut voir. Donc on peut être encourageant, enfin c'est encourageant pour les applications si les gens développent longtemps. On aura 2-3 trucs sympathiques. Là on voit qu'en plus c'est quand même une bêta, ça a un petit peu bugué. Donc on voit que l'interface bug de temps en temps quand même. Ce n'est pas un produit stable à 100%. Donc, on relance l'application. Donc, on a aussi donc l'intégration, vous avez vu, à la fois des vidéos, donc on peut jouer des vidéos dans cette application, on peut donc parcourir, elle est quand même assez bien foutue. On espère que les développeurs vont prendre exemple sur ce système. En guise de conclusion, on peut dire que le produit est quand même intéressant. Bon, pour une utilisation tous les jours en mode desktop, les tuiles Start vont être, je pense, pas vraiment utilisées, notamment dans le monde professionnel. On va préférer utiliser l'ancien environnement, hein, que ce soit par rapport à l'explorateur, par rapport aux grosses applications qui vont être Office ou etc. La bêta est mise à jour régulièrement, les applications sont mises à jour régulièrement. Donc si vous voulez la tester, voir si votre ordinateur est assez performant pour faire tourner cette version, vous pouvez foncer, il suffit juste donc d'installer sur une autre partition. Il y a un assistant, vous pouvez soit télécharger la version ISO, soit utiliser la version assistant, qui permet de faire, je crois, tout seul la partition et installer le programme. Donc de toute façon Windows 8 c'est quand même le petit bébé, le dernier de Windows, il mise fort pour reconcentrer à la fois le monde des tablettes et le monde des PC, enfin tout converger dans un seul produit. On espère que ça va réussir pour eux. Ils ont pris d'ailleurs même une avance comparée à Linux et à macOS et iOS. Donc parce que dans le même OS, vous avez exactement les deux
les deux mondes, le monde PC desktop et le monde PC tablette. Donc la seule limitation qui va être présente, c'est que si vous installez Windows 8 sur une tablette, et notamment une tablette qui fonctionne en ARM, avec les processeurs ARM, vous n'aurez pas l'application desktop parce que l'application desktop et donc tous les programmes anciennement Windows 8, Windows 7, Windows XP ne fonctionnent que sur la plateforme Intel. Merci de m'avoir suivi pour ce podcast sur Windows 8 et à très bientôt pour une nouvelle émission high-tech.